Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur LV Detailing. Aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous partager mon expérience au niveau de trois produits que je ne connais pas du tout et dont je ne suis pas sponsorisé. Et ces trois produits sont des produits spécifiques pour la protection hydrophobe de vos vitres. Et donc, on va essayer ça ensemble dans cette vidéo. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Bon, tout simplement parce que ça va faire 3 mois que j'ai acheté ce local, que j'ai rénové moi-même et que je me suis lancé à temps plein dans l'art du detailing. Alors même ça fait bien plus longtemps que ça que je pratique le detailing. C'est bien plus simple d'effectuer des travaux de correction ou tout autre travaux dans un local où on ne dépend pas de la météo, du soleil, du vent, etc. avec un éclairage toujours le même. Si vous verrez, pour ceux qui ont la chance d'avoir un local avec un éclairage constant et toujours identique, c'est vraiment le top. Notre œil s'habitue et c'est bien plus optimal au niveau de vos travaux. En ce qui concerne les trois produits, j'ai choisi 3 produits pour lesquels j'ai entendu le plus parler. Alors, celui-ci, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est Glaco. Alors, ils promettent une protection hydrophobe de 1 an sur vos vitres. Alors ça, je n'y crois pas trop, mais c'est celui qui propose la protection la plus longue au niveau des vitres et celui que j'ai entendu le plus parler. Donc, on va l'essayer ensemble. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est de Fictech Stop Rain. Alors, apparemment, celui-ci a une très bonne protection hydrophobe, mais est très dur à appliquer. Alors ça, on va le voir ensemble. Et en troisième, alors ça, c'est un produit un peu spécial parce qu'il nettoie votre vitre en même temps que la protéger. Donc, vous pouvez vous en servir comme nettoyant de vitre et il offre une protection. Apparemment, ce serait celui qui a la protection la moins longue en durée, mais pour le connaître, celui-ci je le connais, j'avais déjà eu avant. Il fait très bien l'affaire, mais j'avoue que le temps au niveau de la protection hydrophobe n'est pas super, on parle là de 1 mois ou autre, mais j'ai envie de vous le présenter aussi. Alors pour commencer, on va devoir travailler sur une voiture saine et sur un pare-brise sain. Alors je ne vais pas laver la voiture en totalité, mais par contre je vais laver le pare-brise, donc je vais le dégraisser, le décontaminer et seulement là, une fois bien sec, on pourra utiliser nos 3 produits. C'est parti. Alors pour commencer, on va le dégraisser, donc retirer le film routier et tout le gras qui est sur le pare-brise. Donc on va utiliser un shampoing hard. Un shampoing hard va même retirer des scellants. Alors je peux vous dire que cette voiture n'en a pas du tout, donc la vitre est déjà hors traitement hydrophobe. Mais ça retirera les films routiers, peut-être la graisse ou autre. Donc on va utiliser un shampoing hard pour commencer. Alors très simple, pour dégraisser le pare-brise, un canon à mousse, un shampoing hard. Alors ça va retirer tout simplement tout ce qui est traitement hydrophobe qu'il aurait pu avoir dans le passé. Alors je peux vous dire que le pare-brise ici, il n'en a pas du tout, mais bon, ça retirera le film routier et toutes les impuretés ou le gras qu'il pourrait avoir sur la vitre qui pourrait fausser la pose de notre traitement hydrophobe au niveau du pare-brise. Donc tout simplement un produit pur, donc c'est du shampoing mais il n'est pas dilué. Et j'ai été avec le canon à mousse sur le pare-brise et on laisse agir, c'est parti. Voilà, le produit est appliqué, on va le laisser agir, donc il va redescendre tout simplement. Je vous donnerai un petit coup de Karcher. Alors oui, cette voiture c'est à moi, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave si je verse pas toute la voiture et que je fais que le pare-brise. Mais on est vraiment là pour le test des 3 produits. Alors voilà le produit, je l'ai laissé agir, on peut voir qu'il y a encore du gras. Alors petite astuce, vous l'avez déjà sûrement entendu dans d'autres vidéos de detailing, donc un qui est très connu, une éponge magique sur les pare-brise, c'est vraiment super efficace. Il faut savoir que la vitre est bien plus dure qu'une carrosserie, donc faites surtout pas ça sur une carrosserie. Vous pouvez, mais si vous y connaissez, donc vous vous en servir pour une légère correction. Il faut savoir qu'une éponge magique c'est abrasif, donc si vous faites sur la carrosserie, ça va l'abîmer. Donc vous allez la micro-griffer, il faut repasser un coup de polissage par-dessus. Sur un pare-brise, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est plus dur que de la carrosserie ou du vernis. Quand je dis carrosserie, c'est vernis. Et donc vous pouvez la nettoyer donc, comme ça. Il n'y a pas de problème et on vient retirer tout simplement tout le gras qu'il peut avoir sur la vitre ainsi que quelques contaminants, mais ça ce sera après car après je vais mettre un décontaminant ferreux sur le pare-brise pour retirer toutes les particules de fer qui viennent de la poussière de frein en principal et qui vient se planter dans votre pare-brise. Si vous ne faites pas ça, vous verrez que votre traitement hydrophobe il ne tiendra pas longtemps parce que tout simplement votre produit aura plus difficile à s'accrocher à quelque chose de rugueux que quelque chose de lisse. Voilà. Pour ceux qui essayent de comprendre, en fait les particules de fer font comme des écharpes dans le verre et ça va venir accrocher tout ce qui viendra par-dessus. Donc là je le sens, vous savez, je le sens à travers l'éponge.
que c'est encore un peu rugueux. Je sens qu'il y a encore quelques impuretés, mais ça c'est pas grave parce que après je vais passer un traitement ferreux. Alors voilà, là maintenant après le passage du shampoing hard, on va rincer tout simplement. Alors je peux vous assurer que la voiture elle n'a plus aucun scellant sur la vitre, vous verrez bien. Je vais passer un coup d'eau dessus et vous verrez que l'eau ne perle pas. Alors il faut savoir qu'un traitement hydrophobe va rendre l'eau, va la faire des petites perles, et plus elles sont grosses, plus logiquement le traitement est puissant. Donc là vous verrez, ça va faire une nappe. L'eau va pas du tout perler et ça montrera bien qu'il n'y a pas de traitement hydrophobe dessus. C'est parti. Voilà, là je suis derrière la caméra, vous ne pouvez pas me voir, mais je fais un petit zoom pour vous montrer que la voiture n'a plus du tout de protection. Regardez là. Et je sais pas si on voit, l'eau s'écoule totalement normalement, elle ne perle pas du tout. Voilà, ça montre bien qu'il n'y a pas de protection sur cette voiture. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais maintenant on va passer à la contamination ferreuse. Donc c'est un produit qui oxyde le fer bien plus rapidement que normal et ça va tout simplement dissoudre les particules de fer, et pour le peu qui restera, on va toujours le faire à l'éponge magique. L'éponge magique va retirer les impuretés qui pourraient rester. Donc maintenant tout simplement on pulvérise, on laisse agir et on repasse une fois l'éponge magique, on rince et après on pourra passer au test en essuyant bien la vitre. Voilà, pas besoin d'en mettre une tonne, on en met mais pas besoin d'exagérer. Voilà, tout le pare-brise est fait. Maintenant on laisse agir et je viendrai passer l'éponge magique par après. Donc voilà, ça fait quand même quelques minutes que le produit est appliqué. Alors ne laissez pas trop reposer parce que ça reste quand même un acide. Même si j'en ai mis sur le pare-brise, vous voyez, j'ai un peu débordé sur la carrosserie. Donc ça, il va pas falloir tarder pour que je rince, autrement ça pourrait marquer la voiture. Donc faites attention à cela, ne laissez pas sécher, surtout si vous êtes au soleil ou autre. Là, vous allez avoir une belle surprise sur votre carrosserie, ça pourrait vous faire sauter le vernis carrément. Donc soyez vigilants, il faut laisser agir mais pas trop, de toute façon ça ne sert à rien. Donc là je frotte, donc en croisé. Pour le pare-brise, c'est pas comme la carrosserie, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas le griffer. Pas besoin de le faire dans le sens du vent comme on peut entendre sur la carrosserie, ça c'est rien à voir. Vous pouvez le faire en croisé, il n'y a pas de problème. Et là on frotte et tout de suite, je sens directement, j'ai une différence. Je ne sens plus l'impureté. C'est tout lisse. Donc voilà. Donc là je frotte bien, toujours avec mon éponge magique. Donc c'est parti pour le rinçage. Et donc voilà, dernière étape, on va nettoyer la vitre à l'extérieur avec un nettoyant pour vitre. Alors celui-ci aura pour utilité de retirer toutes les huiles ou le gras qu'aurait pu laisser le décontaminant ferreux qu'on a mis juste avant. Donc moi je le vois, vous n'allez sûrement pas le voir à la caméra, mais je peux voir encore comme des petits arcs-en-ciel, vous voyez, sur la vitre, ça montre qu'il y a du gras sur la vitre. Et ça vient du décontaminant ferreux. Donc maintenant, tout simple, on pulvérise le produit pour vitre. On peut le mettre en conséquence. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise 2 microfibres spécifiques pour les vitres. Alors une qui va venir nettoyer. Donc on l'applique. Celle-ci va venir tout simplement nettoyer, retirer donc ce gras, et l'autre va venir retirer les traces. Donc voilà. Parfait. Donc voilà, le pare-brise est nettoyé, dégraissé, décontaminé et séché. Je l'ai au préalable divisé en 3 parties pour qu'on puisse vraiment avoir la délimitation. Donc forcément, il n'y aura pas de produit sous le papier collant. Donc quand je passerai l'eau par après, on verra vraiment les délimitations pour chaque produit. Et on va commencer comme premier produit avec Glaco. Très simple à appliquer, je viens de lire le mode d'emploi. Alors c'est simple. Il y a un tampon, donc un peu comme les déodorants, un tampon qui va s'imbiber de produit qui est à l'intérieur ici. Il suffit de l'appliquer en circulaire ou en passe croisée. Moi je vous conseille en passe croisée, c'est ce qui est le plus recommandé. Et une fois le produit appliqué, il faut attendre entre 5 à 10 minutes et venir le frotter par après et le produit est appliqué. Donc apparemment ça a l'air très simple et on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Donc je viens d'ouvrir, donc on va voir comment ça se passe. Apparemment on vient comme ça. Ah oui, effectivement ça met du produit. Donc voilà, on va faire en passe croisée. Attention de ne surtout pas vous le mettre dans les yeux. Voilà, passe croisée. Mais quand on dit passe croisée, c'est vraiment faire dans un sens puis l'autre.
Alors je peux vous le dire, le produit il sent très fort. Il sent... l'odeur, vous savez quoi, ressemble fort à une céramique. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y a de la silice dedans. La silice est le composé principal d'une céramique. Alors je suppose que ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. N'hésitez pas à presser un petit peu pour que le produit sorte. Donc maintenant le produit est posé, on va laisser sécher 5 à 10 minutes. C'est parti, je lance le chrono. Donc on peut voir de près, hein, ça fait un voile. Donc là ça fait à peine une petite minute que le produit est posé. Et on peut voir donc le produit qui agit. Donc je l'ai fait en passe croisée, hein, vous l'avez vu. On va le laisser 5 à 10 minutes. Et après on viendra le frotter. Normalement ça devrait s'effacer correctement. Alors maintenant très simple, on va venir appliquer le produit le plus simple à appliquer. Donc c'est forcément le Stoner Invisible Glass. Donc voilà, c'est un produit qui s'utilise comme un nettoyant vitre traditionnel. Alors, le produit Glaco est dans le bout là-bas. Je mets l'autre produit ici en attendant que le Glaco sèche, donc ça ne va vraiment pas interférer avec l'autre. Donc très simple, on pulvérise. Bon, normalement il faut en mettre moins, j'en ai mis en conséquence pour vraiment que vous ne vous dites pas oh, il n'a pas mis assez, nanana. Donc voilà. C'est un produit pour vide, donc très simple. On prend une microfibre et on vient l'essuyer. Voilà. Alors moi j'aime bien le faire en passe croisée, j'ai l'impression que ça pourrait faire que le produit soit plus efficace. Alors je ne pense pas du tout, mais bon. Donc voilà, j'essaye de ne pas déborder sur le papier collant. Parfait. Alors celui-ci recommande de ne pas mouiller le produit pendant 12 heures. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la vidéo, quand je viendrai tester l'effet hydrophobe, ça sera demain. Comme ça, ça aura bien le temps de se reposer. J'espère qu'il n'y a pas pleuvoir. Normalement, je vais essayer de mettre la voiture dans le garage comme ça. Donc là, il ne faut pas le laisser agir, hein. Il faut vraiment le frotter direct comme un produit pour nettoyer les vitres. Voilà, il n'y a plus de traces. Parfait. Alors voilà, maintenant on va passer au produit FitTech. Alors, le mode d'emploi c'est simple, il préconise 2 passes. Une passe horizontale et une verticale dans le sens de l'écoulement de l'eau. Donc forcément sur le pare-brise, le vertical c'est le sens où quand le vent viendra, l'eau partira. Donc on va d'abord commencer avec l'horizontal. Celui-ci me fait assez peur parce que je n'arrête pas de dire qu'il est très difficile à appliquer. Bon, là on a un avantage, le pare-brise est divisé, donc on a une surface plus petite, ça devrait être plus simple. Mais je m'attends à qu'il soit compliqué à retirer, donc très simple. On va appliquer. Alors, on va d'abord le secouer. Voilà, le produit est secoué. On va essayer. Voilà. Et on va venir en passe verticale. Bah écoutez, pour le moment, je vois des traces, mais ça ne m'inquiète pas trop. Là, alors, je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que là, je peux voir des traces, mais ça se fait que je ne suis pas bien passé. Désolé, je dois faire une horizontale, mais autrement, j'arriverai jamais à retirer. Non, ça va. C'est pas si compliqué que ça. Ok.
Alors je me doute que faire un pare-brise complet en un coup ça doit être compliqué. Là il n'y a plus de traces, hein. Je ne vois plus aucune trace. Alors on va laisser agir. Donc voilà, on a laissé agir quelques minutes. Ils ne préconisent pas de laisser agir un temps précis. Donc maintenant on repasse le produit et on va venir en passe horizontale, verticale pour le sens de l'écoulement de l'eau. Ça sent assez fort. Voilà. Et maintenant, on va venir frotter le Glaco. Oh, il part très. Ah si, il fait des marques. Ah non, si j'appuie bien, ça part. Donc voilà, ça fait même plus que 7 minutes. Alors, le ressenti, la microfibre accroche. Comme si c'était gras. Et au final, une fois que ça s'essuie, vous savez quoi, j'ai l'impression d'essuyer des huiles de polissage. Fait le même ressenti. Ouais, parfait. Écoutez, il n'y a plus de traces en haut. Même en bas. Alors là, ils ne préconisent pas de le faire d'une quelconque manière dans le sens de l'eau ou autre. On va quand même le faire. Regardez, je finis en allant dans le sens de l'eau. Donc voilà les amis, ça fait maintenant un jour que la pause de ces traitements hydrophobes ont été mis. J'ai l'impression de vous redire bonjour, on est dans la même vidéo, c'est juste qu'il y a eu un jour qui s'est écoulé. Qu'est-ce que je peux en dire jusque maintenant? J'ai eu de la chance, il n'y a pas plu et la voiture n'a pas été au garage, je ne savais pas la mettre au garage. Donc elle est restée dehors et je l'ai laissée sécher pendant un jour, donc vraiment 24 heures. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour ce qui est de l'invisible glace, il n'y a aucune trace pour le moment, il n'y a vraiment aucune trace, aucune opacité du pare-brise. Pareil pour le FitTech, bizarrement, très bonne application de mon côté, il n'y a eu aucun problème. Je pense avoir appliqué de la bonne manière, pas trop, pas trop peu, aucune trace. Par contre, venant de Glaco, il y a un léger voile et pourtant il me semble que je l'ai vraiment bien essuyé et il n'y avait pas ce voile quand j'avais quitté le garage hier. Donc là, il y a vraiment un léger voile, rien d'alarmant, je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. On voit la démarcation. Plus ou moins au milieu de l'écran, vous voyez qu'il y a et en fait, on voit qu'il y a un voile côté, donc ce côté-ci, il y a un voile. Donc ça, vous avez bien Glaco, FitTech, Invisible Glace. Et on peut voir du côté de Glaco un léger voile. C'est vrai qu'il y a encore un léger voile. Alors je vais essayer de le frotter maintenant et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais redonner un petit coup pour être sûr. Ah écoutez, ça part. À mon avis, le produit qui a été mis quand je l'ai frotté hier, il n'avait pas encore totalement séché, ce qui est logique vu qu'il préconise 12 heures de repos. Donc, écoutez, il n'y a plus de traces. Donc voilà, fausse alerte. C'est directement parti lors de l'essuyage et maintenant on va tout simplement procéder. On va mouiller le pare-brise et on va voir quel produit est le plus hydrophobe parmi les trois. Bon, j'ai ma petite idée sur ça, mais on va voir. Donc voilà, je répète, Invisible Glace, FitTech et Glaco à droite. Donc maintenant je vais tout simplement mouiller le pare-brise et on va voir comment ça se passe. Wow. Alors, je peux vous dire déjà. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ici. Ça déperle, il y a des perles, mais c'est pas fou. Et là, je peux voir qu'il y a quand même. On dirait. Ah oui, mais non, c'est là où il y avait le papier collant. Donc ça va. Donc voilà, je prends en main. Ça va peut-être trembler. Ouais. Il n'y a pas de... Sans conteste, le côté hydrophobe, le plus fort, c'est Glaco. Il n'y a vraiment aucun doute. C'est... Voilà, c'est vraiment Glaco qui perle le mieux et il n'y a presque plus d'eau sur le pare-brise déjà, alors que... En second, donc ça va se jouer entre les deux de gauche. Donc ça va se jouer entre les deux de gauche.
désolé, hein, ça perle pas. Hein. Pour moi, là, il y a une nappe, vous voyez, regardez, ça ne perle pas comme ça devrait. Ouais, ben c'est sans attente. Hein. Ben voilà, on se retrouve pour la fin de ce test. Sans conteste, j'en suis sûr à 200% et ça se voit directement. Glaco au niveau du côté hydrophobe est bien au-dessus des autres. Mais vraiment bien au-dessus, ça se voit. C'est déjà presque sec. Et il déperle. Il n'y a même pas une traînée qui se forme quand il y a beaucoup d'eau qui tombe dessus. Ça part directement en gouttes et ça glisse tout seul. Après, en ce qui concerne les deux derniers, donc FigTech et Invisible Glass, ça c'est kiff-kiff, mais je pense que oui, ici, regardez, on le voit ici, FigTech a bien plus déperlé quand même, et quoique, moi je n'ai plus d'eau ici, j'ai encore de l'eau en bas, ça se joue entre les deux, pour moi ça se joue un peu, hein, mais c'est vraiment, tous les produits sont comme ça se joue souvent un peu, mais là il y a une énorme différence du côté de Glaco, franchement, ça déperle, mais c'est vraiment top. En deuxième, je mettrai quand même FigTech. Attention, l'application est quand même plus difficile. C'est vrai que je l'ai bien fait, je pense, mais j'ai vu direct un voile apparaître et c'est celui où j'ai dû plus frotter. Maintenant, c'est pas compliqué, il faut pas exagérer, un peu d'huile de coude et c'est parti. Invisible Glass, mais alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il nettoie et en même temps il protège. Alors, si j'ai un produit à vous conseiller, produit pratique, genre vous sortez de station de lavage, Invisible Glass, clac clac, vous faites vos carreaux, vous pouvez même faire à l'intérieur avec Invisible Glass, il n'y a pas de problème. Ça va vous nettoyer et mettre un côté hydrophobe, donc c'est vraiment pratique. Vous avez ça dans votre coffre, clac clac clac, vous frottez, vous avez une protection pour rien en 2 secondes. FigTech, c'est une protection qui se mettrait plus chez soi, vraiment dans un garage ou autre, je pense, donc vraiment l'appliquer avec son temps. C'est pas un produit qu'on va venir mettre après une station de lavage, je pense pas que c'est possible. Pareil pour Glaco. Glaco, c'est un produit à laisser reposer, donc ça, et en plus il fait un voile, donc vous ne pourrez pas le faire en dehors de chez vous, ou alors si vous avez vraiment du temps, vous avez passé l'après-midi à voilà. Après, en ce qui concerne le temps, d'office, celui-ci va durer moins longtemps, c'est un nettoyant et en même temps hydrophobe, donc il peut pas être bon dans les deux domaines. Il faut savoir que tous les produits qui veulent être bons dans plusieurs domaines ne seront bons dans aucun de ces domaines. Ils feront ce qu'on leur demande dans chaque domaine, mais ne sera pas excellent. Un produit qui souvent est plus spécifique dans un seul domaine sera forcément meilleur dans ce domaine-là. Et on ne peut pas mélanger 1 milliard de produits dans un produit, faire un produit qui peut tout faire, non. Donc, à mon avis, Invisible Glass, valeur sûre, et très pratique, très facile à utiliser. Vous l'utilisez comme un produit pour nettoyer les vitres, tout simplement. Ça va en 2 secondes, il n'y a même pas besoin de temps de séchage, vous frottez, clac clac, il ne coûte pas très cher en plus. Donc, vraiment, produit coup de cœur au niveau de la facilité. Après, niveau protection, Glaco, sans hésiter, Glaco, c'est aussi facile à appliquer que FigTech. Il y a juste un temps de repos avec Glaco à attendre, mais on parle de 10 minutes. On a tous 10 minutes dans notre vie pour laisser reposer un produit. Et l'essuyage, moi j'ai pas rencontré beaucoup de différence entre FigTech et Glaco. L'essuyage est très facile pour les deux. Il faut un peu plus frotter qu'un Invisible Glass, mais après c'est des scellants, c'est des vrais scellants. Et au niveau du temps des produits, alors après m'être renseigné, malheureusement, je ne peux pas vous faire le test en temps réel, alors qu'on va refaire une vidéo dans 1 an, ça va être compliqué, mais je pense que Glaco sera bien supérieur. Eux, ils annoncent 12 mois, donc 1 an contre 6 mois pour FigTech. Alors, vous pouvez voir à la baisse les 2 chiffres, donc à mon avis, les 6 mois, c'est 4 mois pour FigTech, et 12 mois, décidément, va se rapprocher de plus, à mon avis, 8 mois, ça ne m'étonnerait pas, surtout si vous habitez dans un endroit où il pleut beaucoup, etc., ou si vous l'avez souvent dans votre voiture avec des produits un peu plus agressifs ou autre, ça peut mettre, le temps il peut même être moindre, mais sans hésiter, Glaco, franchement coup de cœur. J'ai limite l'impression d'avoir mis une céramique sur ma voiture, je pense qu'on n'y est pas loin, rien qu'à l'odeur, je sentais comme s'il y avait de la silice dedans, donc ça doit être clairement un traitement un peu céramique, très facile à appliquer. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être, si ça vous plaît, pour d'autres vidéos, d'autres produits. Ça peut être des produits nettoyants de jantes, il y a tellement de produits pour les voitures. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire un produit qui vous intéresse. Et de là, je prendrai d'autres produits. On essaiera de faire dans la mesure du possible le plus de produits à tester. Encore une fois, je ne suis partenaire ou associé à aucune marque. Donc mon avis est totalement neutre. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui me fera le plus plaisir bien sûr. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Laissez un like et à la prochaine simplement. Ciao ciao.